comme à chaque fois à Toulouse, on a un super accueil, on a des super cosplays, on est vraiment très très content d'être là. C'est pour ça qu'on a choisi Toulouse comme ville de diffusion, mais aussi parce que ça tombait bien par rapport à nos dates. Donc voilà. Tu as une passoire sur la tête. Est-ce un hommage aux visiteurs du futur que tu viens de voir à l'instant? Non? Très bien. Donc maintenant, si vous avez des questions, c'est maintenant tout de suite, sachant que je ne sais pas qui est censé s'occuper de ça. Voilà, très bien, parfait. Donc forcément, alors il y en a des qui sont un peu au fond. Est-ce que ça va être compliqué ou pas de les faire parler? Voilà. Ah, très bien. On va commencer par mademoiselle. Ah, alors on ne t'entend pas. C'est bon? Ouais. Bonjour tout le monde. Juste deux secondes. Les cosplayers, n'hésitez pas à vous asseoir. Voilà. Parce que, surtout toi, avec ta machine gun, là, je te vois avec une larme ici. Donc, voilà. Parce que c'est une vraie machine gun bien lourde. Donc, voilà. Très bien. On va pas te la voler. Excuse-moi, vas-y. Oui, pas de problème. Simon. Simon. Simon Astier. Bonjour. Non, c'est pour l'histoire du micro hier. Oui. Oui. Voilà, c'est tout. Ouais, bonjour. Ah oui, d'accord. Putain, mais Oui. c'est vraiment... Je suis le cochon d'Inde. Ils sont là, en fait. ces enfoirés. Ouais. Ouais, excusez-moi, je les connais déjà. Ouais, j'étais déjà là hier. Private joke. François, donc, deux questions. La première, c'est, je suis désolée, je pense qu'on te l'a déjà posée, mais comment conçois-tu le visiteur du futur? Est-ce que c'est par étapes au fur et à mesure ou c'est déjà tout fait, tout pondu jusqu'à un certain stade? Et ma deuxième question, c'est au Futuroscope, en fait, les lapins du futur voyagent à travers le temps. Considères-tu ça comme une consécration ou un hommage? Merci. Pour la première question, c'est est-ce qu'on envisage la série comme étant quelque chose plus comme HeroCorp, à savoir une intrigue bien large, bien définie? Non. Non, on n'est pas... chaque saison est assez... En fait, on ne sait jamais ce qu'on va faire l'année prochaine. On ne sait pas si on pourra continuer. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi de faire en sorte que chaque saison soit pas autonome, mais presque, et surtout ait une fin potentielle, quoi. Donc on est plus là-dedans. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir l'avis de Simon là-dessus, vu que toi, tu as une démarche beaucoup plus feuilletonnante, épique. Et comment toi, tu conçois chaque saison d'HeroCorp? Eh bien, merci de me poser la question, François. Non, moi, j'ai la fin de l'histoire. Mais c'est vrai que ce que j'aime dans... D'ailleurs, je vais lui parler en direct, mais ce que j'aime dans le Visiteur du Futur, c'est que les fins de saison sont effectivement un gros cliffhanger qui est bouclé, et après ça ouvre. La fin de la saison 3 était bouclée et quand même ouverte à la fin. Et nous, on fait des trucs vraiment de chiens, d'enfoirés, quoi, parce qu'on vraiment quitte au bord de la falaise. Donc, moi, j'ai prévu la fin, oui. Mais toi aussi, j'imagine. Tu sais comment ça va se terminer? Absolument. Pardon. Donc voilà pour ta première question. La deuxième question, c'était par rapport au lapin crétin au Futuroscope. Je n'ai rien à voir là-dedans. Mais oui, c'est cool qu'il y ait des lapins crétins au Futuroscope, j'imagine. Disons que oui, parce qu'en fait, oui, si vous avez vu les logos, on a tourné pas loin du Futuroscope toute la saison 4. En fait, Néo Versailles, c'est réellement plutôt Néo Poitiers. C'est là où on a tourné donc pendant un mois. Et donc, on n'était pas loin du Futuroscope. Il y a même, je crois, que quelques-uns de notre équipe qui sont allés au Futuroscope pendant le tournage. Pas nous. On travaillait. Et on a... voilà, c'est des gens... Forcément, il y a toujours eu la blague du visiteur du Futuroscope, etc. On ne sait pas trop... voilà, quoi. Ce qui est sûr, c'est que les lapins crétins pèsent plus dans le game que le visiteur du futur. Voilà. Oh, ouais. Voilà, quoi. Mais n'hésitez pas à envoyer des lettres au Futuroscope. Très bien, une autre question, s'il vous plaît. Alors, attends, oui. Oui, ici. Oui. Alors, tu es en... En Fallout, j'étais venu une année, oui. Vous avez bien aimé le pneu. Ah oui, mais là, c'est level up, là. D'accord. Tu aurais pu être un habitant de Néo Versailles. Ah, ça serait intéressant. Donc, moi, comme question, c'est qu'on a déjà vu dans d'autres web-séries le visiteur intervenir, mais vraiment de façon primordiale pour la campagne, enfin pour la suite du scénario. On l'a vu dans la Flanders, on a eu un clin d'œil dans HeroCorp. Et est-ce que l'inverse pourrait être envisageable, genre un type de la Flanders Alors,
disons que pour la Flanders, c'était normal, c'était un peu logique que le visiteur apparaisse dedans, puisque c'est un univers déjà de crossover, où tu as Superman, tu as Batman dans cet univers, donc le visiteur peut être dans celui-là. Pour HeroCorp, c'était intéressant que le visiteur apparaisse, mais dans le module, il apparaît dans la web-série préquelle de la saison 3. D'ailleurs, c'est peut-être la première fois où je fais un crossover où j'envoie mon comédien en disant hey, vas-y, c'est vachement bien. Il fait cool, tu seras là. Je fais non, tu te démerdes. Et est-ce que tu peux nous parler de ce crossover du tournage? C'est tout que je n'ai pas vu en fait. Enfin, j'ai vu le résultat. C'était bien. Mais ça s'y prête en fait. J'ai l'impression que le personnage du visiteur peut, mine de rien, aller après. Peut-être qu'il peut pas aller chez scène de ménage ou un truc comme ça parce que. Pas de spoil, s'il te plaît. Pardon. Mais il s'y prête vachement au crossover, on devrait dans les séries de genre en France. J'ai l'impression. Bah oui, j'ai l'impression. Après, on va pas le faire avec tout le monde et n'importe où dans n'importe quelle condition. Voilà. Mais c'est possible parce que c'est ce personnage-là qui peut faire ça. Parce qu'il apparaît de nulle part en fait, donc il y a un côté un peu magique, voilà. Mais par contre, c'est pas vraiment un crossover, mais est-ce qu'on peut dire, parce que je sais pas si vous avez remarqué, on a le personnage de Benzaï donc dans la saison 4 qui fait le rôle d'un marchand et pour le coup, j'ai été un peu fainéant parce que quand je l'ai appelé, je lui ai dit hey, on va tourner près de chez toi. Ouais, donc tu peux venir sur la saison 4. Il fait oui. Écoute, j'ai un rôle où en fait c'est ton rôle de hard corner mais dans le futur. Et je dis, ça te fait chier? En fait, même pas. D'abord, je t'envoie le scénar, et après, je dis, merde, mais est-ce que ça te fait chier ou pas qu'on utilise un peu les caractéristiques du hard corner? Mais, si vous avez compris le jeu de mots ou pas? Ouais. Ils sont bilingues, ok. Donc, c'est vrai que c'est un peu un crossover temporel, puisqu'on peut dire c'est peut-être son descendant, j'en sais rien, on sait pas. Ouais, c'est ça. Je pense que les gens peuvent se dire, ouais, mais c'est un des descendants du personnage du hard corner. Je pense que c'est pas encore trop vraiment assumé comme crossover, c'est plus un gros clin d'œil. Tant mieux si ça vous a plu, honnêtement. C'est vrai que sur le coup, j'étais là, ouais, mais après les gens vont me donner que des rôles avec des perruques à la con et tout quoi. Mais du coup, j'espère que ça vous a plu. J'espère que la suite vous plaira du personnage. Bah ok, c'était vraiment cool à faire. Merci de m'avoir permis de piller ton univers. D'autres questions? Ah, il est plus près. Vas-y. Est-ce que vous allez faire des peluches? C'est quoi ça? En fait, ce qui est marrant, c'est que des fois, il y a des gens qui nous disent hey, vous avez qu'à faire des capotes Visiteurs Futurs. On fait wouh! Et on se rend compte qu'il y a des enfants qui nous regardent. Et là, je me rends compte réellement, en fait. Donc oui, des peluches, voilà, des confettis, des poupées Visiteurs du Futur. Mais je sais pas. Écoute, tu sais quoi, tout ce qui est ce genre de délire, faut savoir que moi, je suis nul en ça. Je suis nul en goodies et tout. Et c'est vraiment messieurs dans le Kama ici, là, qui ont les idées les plus débiles et qui disent hey, tu veux un ballon de plage Visiteurs du Futur? Je fais mais oui, pourquoi pas. Et après, je le vois et voilà. Donc, si tu as les moindres idées de trucs comme ça et tout, c'est eux qu'il faut voir, d'accord? Et on verra si c'est possible et tout. C'est bon? T'as rendez-vous? Voilà, quoi. Donc pas encore de peluche, juste pour savoir, on n'a qu'à faire un sondage comme ça, c'est bon. Quelle peluche tu aimerais, comme type de peluche? Quel personnage bon, je sais que t'es un visiteur, mais toi tu verrais quoi comme peluche? Ben, toi et le visiteur. Oui, je suis sûr que ça marcherait vachement bien. Une peluche d'un mec avec une casquette. Tu joues avec comme ça, avec Woody et Buzz l'éclair et tout, mais non. Mais c'est gentil, merci. D'autres questions? Oui, voilà. Oh Mathieu, faut que je te mette ta race à un bras de fer. T'es prête? T'es prêt? Est-ce que t'as les bonnes acceptées? Nous assistons à un suicide en direct. Alors, un suicide pour la 3e fois consécutive. Cela va être très sale. Donc les enfants, ne regardez pas. Alors, qui est en faveur de Mathieu? Qui est en faveur du challenger?
L'équipe du Ah, on a un arbitre ici, donc nous avons le maire d'Hirocorp comme arbitre. On l'applaudit, s'il vous plaît, le maire d'Hirocorp. Ah ouais. Attention, je sais pas. 3, 2, 1, action. Ouais. Ah, oh. Ah, oh. Allez. Oh. Allez. Allez. Merde. Bravo. Ankama Animation et le TGS déclinent toute responsabilité quant aux accidents liés aux événements sur scène du Visiteur du Futur. Un jeune de 14 ans, bravo. Bravo. C'est déjà le troisième match que je gagne. Toujours imbattu, Mathieu Poggi. Alors, d'autres questions ou d'autres challenges physiques? Nous avons aussi Banzai, nous avons aussi... Je voulais demander... Non. J'entends pas qui a le micro. Ici. Ouais. Ok, waouh. Je voulais demander, est-ce que Judith reviendra sous notre personnage ou... Toi, tu veux qu'on se batte, non? Ah ben elle est là. Non, merci, tu es venu parmi nous. Non. Mais en fait, j'avais répondu à la même question à Nantes, et ça va être très gênant. C'est oui, mais c'est pas grave, parce que maintenant vous pouvez voir Justine Potier dans Hirocorp. Mais elle est morte. Oups. Et là-dessus, maintenant elle a une réputation, Slim. Justine, par rapport au monde des séries. Je comprends pas. C'est un peu, c'est ce que tu avais dit. C'est un peu la Kenny de la web-série, ça. Ouais, non, mais le Sean Bean aussi. Ouais, Donc, non, désolé, mais on la verra sûrement dans plein d'autres productions. Je sais que récemment, elle va apparaître dans les prochains sketchs de mon frère, donc, qui fait un groupe qui s'appelle Suricat. Voilà. Et donc oui, Raph ne pouvait pas venir parce qu'il tournait vraiment des nouveaux sketchs pour Suricat. Il m'a envoyé des photos pour me le prouver, à part si c'était des photos où il se déguisait en lapin pour son plaisir, mais je pense qu'il tourne vraiment. Oui, voilà. Oui. Okay. Donc, salut François, merci d'être là pour la 3e fois consécutive au TGS. C'est un plaisir. J'espère que vous avez tous passé un bon voyage depuis Paris. Oui. D'accord. Comme chaque année, j'ai 3 questions. 3 questions connes. J'entends des gens rigoler, apparemment ils s'en souviennent. Mais on n'avait pas briefé la sécurité par rapport à ce monsieur. Pourtant, je pense. Non, mais je passe toujours. Donc, première question pour Mathéo. Il m'a donné une petite idée, le petit. Qu'est-ce que t'en penserais d'une peluche Mathéo? Une peluche Mathéo? Ouais. Pour les enfants? Oui, de quel type? On parle d'une peluche, mais... ouais, ça serait sympa, je pense. J'aimerais beaucoup jouer avec ma propre peluche. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un Popples. Et je verrais bien un Mathéo qui se replie sa carapace sur, je sais pas, une idée comme ça. Popples Mathéo? Ouais. Ça pourrait être très sympa. À la fois doux et musclé, tu vois. En fait, ce serait une peluche en plomb, mais avec une fourrure. Avec un petit duvet. Un petit duvet. Pour que ce soit doux. Deuxième question, pour toi François. Quelle est la rencontre avec un fan la plus embarrassante que t'aies vécue? À part celle-là? Ok. Je m'y attendais. Non, c'était facile. J'essaie de savoir ce que je peux dire et ce que je peux pas dire. Je vais pas parler de Toulouse, s'il pourrait être dans la pièce. La Belgique alors, parce que bon, ils sont loin, on peut y aller. La rencontre la plus embarrassante,
Ouais, ça revient souvent. C'est un mec qui était venu me voir et il a couru vers moi. Il m'a dit Hey, François Descraques, je te kidnappe. Et il m'a soulevé et il a essayé de m'enlever. Et moi, je comprenais pas, donc je suis dit là, oui. Et après, il m'a posé derrière un endroit. Il m'a fait non, mais c'était juste pour une vidéo. Et il s'est barré. Mais c'était le plus flippant, c'était de voir après la vidéo sur Internet. Et on voit une vidéo de moi de loin en train de parler, normalement. Et c'est zoomé et tout, et ça fait vraiment vidéo, mais extrêmement creepy. Et on entend c'est lui. Allez, j'y vais. Tu me filmes. Ok, j'y vais. Vas-y, filme-moi. Et après, on me voit dans le fond en train de faire haha, c'est très drôle. Voilà. Donc ça, c'était un peu embarrassant, ouais. Je te plains. Merci. Donc, troisième et dernière question pour Slim. Lors de ma dernière intervention, tu as répondu à l'une de mes questions en me disant, je cite, « La destinée de l'homme, c'est de se branler. » Attendez. C'est pas fini. Or, lorsque je t'ai encouragé en aparté pour la séance de dédicace qui suivait, tu m'as affirmé que ton poignet était déjà bien échauffé. As-tu quelque chose à ajouter concernant cette association d'idées? Slim, à ta droite. Ah merde. Slim. N'oublie pas qu'on dort ensemble. Bah du coup, je suis un peu emmerdé parce que... Ça va les enfants? Ouais. Alors non, je confirme ce que je te disais, mais je te conseille aussi d'adjoindre l'aide d'un ami éventuellement, si tu veux maximiser le résultat. Ou alors, et ça c'est un conseil d'un bon ami qui est... Attends. Il existe une technique aussi qui consiste à couper, couper la circulation sanguine de ton bras pour avoir l'impression qu'il y a un ami avec toi et que tu n'es pas seul à pratiquer. Voilà. Merci beaucoup pour ces conseils de maître en la matière. Vivement l'année prochaine, hein. Il y a intérêt. D'autres questions? Ok. Alors bonjour François, bonjour à tous. Merci déjà pour la saison 3 qui était d'une très grande qualité. Donc ça fait plaisir de voir que vous faites toujours du bon boulot. Et j'aurais une question, toi François qui est fan du Docteur. Doctor Who ou de Dr. Castafolt? Non, Doctor Who. Ouais. Est-ce que tu fais parfois un parallèle entre ta série et Doctor Who, vu qu'on peut partir du principe que c'est un peu le même personnage, vu que tu peux voyager dans le temps et l'espace, tu t'es limité à 500 ans dans le futur, mais est-ce que tu envisages de peut-être faire, sans rester sur le Visiteur, sur une autre série, dans le même principe que le Docteur? Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à Doctor Who, c'est que je ne connaissais vraiment pas la série à part de nom avant de commencer le Visiteur. J'ai commencé à regarder Doctor Who au bout de la saison 2 et 3, et je suis très fan, et j'ai tout vu à partir du reboot, quoi. C'est vrai que surtout les dernières saisons m'ont influencé, mais pas forcément dans là où on pense, parce que je suis plus fan du premier showrunner qui s'appelle Russell T. Davies que de Moffat, qui est un très bon scénariste, mais je trouve que d'un point de vue général, bon ça c'est mon avis personnel, il y a des cafouillages, et ça m'inspire un peu en me disant ok là, s'ils ont... ouais, fuck Moffat, mais... Non, c'est un très bon scénariste, mais c'est vrai que je vois que des fois, quand je vois dans Doctor Who des pièges dans lesquels ils tombent ou des trucs, je dis ok, pourquoi ils vont trop loin dans. Ils tournent que autour d'eux-mêmes, en fait, que autour du Docteur qui fait des missions sur le Docteur, alors qu'en fait, Doctor Who, l'intérêt, c'est que le Docteur, il intervienne dans la vie des gens et pas dans sa propre vie, en fait. C'est moins intéressant, et je trouve que là, en ce moment, si vous suivez Doctor Who, c'est un peu que ça, quoi. Et c'est pas hyper bien fait, je trouve, à tous les niveaux. Donc ça m'inspire, parce que je me dis, ok, il faut pas forcément aller trop là-dedans, dans le côté sur-mythologie du personnage en lui-même, qui se regarde lui-même et qui est maintenant, dans Doctor Who, a des doubles de lui-même, etc. Donc ça m'inspire pour... Même si c'était bien, ça m'aurait inspiré pour faire autre chose, quoi. Donc finalement, j'essaie de, justement, au contraire, de ne pas copier et de faire quelque chose de différent.
Notamment par rapport, d'ailleurs je réponds à cette question parce que je suis sûr qu'on va la poser par rapport au nom du docteur, et vu que le personnage n'a pas de nom, est-ce que le visiteur a un nom, etc. Et dans Doctor Who, je trouve que c'est pareil, ils en font tout un pataquès pour pas y répondre et tout, etc. Et je me suis dit, dans le visiteur, on va pas faire ça. Voilà, quoi. On va pas dire, oh là là, le nom du visiteur, c'est la réponse aux questions de l'univers et tout ça. Non, voilà. Parce que le fait qu'il ait un nom ou pas de nom, ça ne change pas la série pour moi, quoi. Donc on va pas aller là-dedans parce que Doctor Who le fait déjà et ça ne sert à rien de refaire la même chose, quoi. Voilà, pour répondre à cette question. Voilà. On a aussi des comédiens du Visiteur du Futur et des comédiennes. Bonjour. Bonjour. Ce serait une question pour François. C'est dans la saison 3, quand Judith est un peu éméchée, elle parle de ça, quand elle sortait avec Raph. Oui. Est-ce Oui. que c'est une erreur, ce qu'elle est censée l'avoir oublié En depuis fait, la saison 1? pour moi, alors bon, ça va être très chiant, attention, hein, vous pouvez voir, dans la mythologie du Visiteur du Futur, en gros, les couches de réalité se superposent dans le cerveau, mais on n'y a pas forcément accès, à part dans les rêves ou quand tu es un peu éméché, etc. Donc c'est pour ça que Mathéo, dans la saison 2, il se souvient de sa vie de la planète temporelle, et que dans la saison 3, quand elle est bourrée, elle a des flashs de cette autre vie, etc. Et ces flashs se réveillent à des moments, voilà, quoi, c'est comme une vie intérieure. Et dans la saison 2, elle a ce flash à la fin de la saison 2 quand elle voit Mathéo en train de se faire buter. Donc elle a accès à ses souvenirs, quoi. Mais c'est dur pour elle de les comprendre et tout. Donc oui, elle s'en rappelle, mais elle n'arrive pas à les comprendre elle-même. D'accord. Voilà, j'ai essayé de répondre de façon simple et pas trop chiante. D'autres questions aux comédiens et comédiennes? Oui. Bonjour. Oui. Alors, on voudrait pas non plus spoiler tout le monde, puisqu'apparemment on en parlait par rapport au nom du voyageur. Mais on a une question sur un nom qui apparaît dans un épisode, qui est William Hunter. Ah putain, ah ouais. La vraie réponse, tu sais c'est quoi? William Hunter, à la base, c'est un fan qui a posté En fait, dans l'épisode... Putain, j'essaie de me rappeler. Dans l'épisode 8 de la saison 1, il y a un moment, il y a le visiteur qui prend en photo Raph et qui dit t'es allé sur Facebook, du con !» Clic. Et en fait, le jour d'après, il y a un fan qui s'appelle William Hunter qui a pris le screenshot et qui l'a mis sur Facebook. Et j'ai fait ah mais c'est marrant, dans l'épisode 10, je vais en parler, je vais faire un screenshot de ce tagage sur Facebook. Ce que j'avais oublié, enfin j'ai pas vu que le mec avait laissé son nom en fait, enfin son pseudo j'imagine, parce que personne ne s'appelle William Hunter, c'est beaucoup trop stylé. Et après les gens ont dit waouh c'est le nom du visiteur, et j'ai fait absolument. Mais en fait non quoi. Donc dans la mythologie du visiteur, on peut dire que c'est un pseudo du visiteur, on peut imaginer ça parce que personne ne peut s'appeler comme ça quoi. Voilà. Je crois que HeroCorp doit partir. On fait des bisous à HeroCorp. Excusez-moi, c'est extrêmement impoli, mais il faut que je parte faire la suite de mes événements. Au revoir à tous, bravo. Tu seras où? Je sais pas, des photos, des dédicaces, et après je m'en vais. Merci à toi Simon. Et merci à toute l'équipe d'HeroCorp d'avoir assisté à la projection. Je suis très touché de les voir ici parce que moi je suis super fan d'HeroCorp, donc ça fait plaisir. Merci à vous. D'autres questions? Oui, aux comédiens, aux comédiennes? Donc, non, là, ça va être à toi encore. D'un point de vue technique, tu as commencé à tourner avec quoi? La première saison a été tournée avec une petite caméra HDV A1. Voilà, super. Mais c'est pour. En gros, en fait, quand on a commencé Le Visiteur Futur, et ça se voit, vous avez pu voir le résumé, on voit une vraie différence d'image. Mais c'est un truc qu'on assume complètement, et surtout, enfin, moi je trouve ça assez dingue quand je vois des jeunes qui commencent, ils font leur première web-série ou premier court-métrage, ils me disent hey, j'hésite entre un objectif à 3 000 € ou à 5 000 €, qu'est-ce que tu me conseilles pour faire une bonne web-série? Et je regarde, je fais comment tu peux avoir accès à cet argent? Parce que quand on a commencé, on avait, voilà, ça coûtait rien, quoi. J'ai acheté une caméra, mais qui était tellement moins bien que les 5D maintenant, enfin les 5D, même n'importe quel appareil photo filme mieux que la caméra qu'on avait il y a 4 ans, quoi.
Mais comme quoi, ça veut dire que c'est pas ça l'important, quoi. Donc le matos, l'important bizarrement, enfin la caméra, bon, maintenant tout peut filmer, même ton iPhone peut filmer. L'important, ça va être la post-prod. Donc ça, les gens, ils oublient ça. Ils investissent tous dans la caméra et tout, et après ils disent, j'ai un PC de merde et je peux pas faire de montage. Sauf que c'est pratiquement aussi important la post-production. Donc je conseille d'investir vraiment là-dedans aussi, dans des disques durs, dans des PC, ou des Mac, j'en sais rien. Parce que les caméras, maintenant, ça devient pratiquement équivalent, quoi. Et dans du son, surtout. Parce que le son, vu que tes personnages ont parlé, il faut qu'on les entende. Et ça, il faut que ce soit... Enfin, c'est très important. Je dirais même qu'en web-série, c'est un peu plus important que l'image, dans le sens où, sur Internet, on a tendance à mettre une fenêtre comme ça, à l'écouter de façon abstraite. Et donc, il faut que le son soit hyper clair. Parce que sinon, on ne peut pas suivre l'histoire, quoi. Voilà. Vas-y. Alors moi, j'ai une question pour François. Non, je rigole, en fait, c'est pour les acteurs. J'aimerais juste savoir, par rapport au personnage de Matteo, au fond de lui, est-ce que c'est vraiment une brute un peu écervelée ou est-ce que c'est un espèce de philosophe, un romantique? Comment est-ce que vous le voyez? Un deuxième suicide au Toulouse Game Show. Écervelé. Merci. C'est un romantique, c'est tout. Ouais. C'est un romantique. Ouais, c'est un gros nounours, Mathéo. Hein. Moi, je le vois un peu comme ça. D'où les peluches. C'est bourru un peu, tu vois, une peluche, exactement. Non, je le vois très romantique, très sensible. Tout moi. Merci. Voilà. Ouais. Oh. Nous avons aussi, alors je sais que vous n'avez pas vu le personnage encore, mais vous le verrez dans l'épisode 2. Céline donc, nous a rejoint dans l'aventure. Voilà, il faut savoir que dans Le Visiteur, une de mes plus grandes fiertés de la série, c'est d'avoir des gens d'univers mais qui n'ont rien à voir, et d'avoir des youtubeurs, d'avoir des acteurs de théâtre, d'avoir des acteurs de série, d'avoir des sportifs de haut niveau / peluche. Donc voilà, donc, on est vraiment très content d'accueillir Céline. Je veux juste qu'on l'entende au moins une fois pour savoir en gros ton ressenti sur la saison, sachant que tu viens de découvrir les épisodes, enfin l'épisode 1. Et voilà, je voulais savoir si tu voulais continuer quand même, tu étais contente Oui, c'est trop bien. Je sais pas quoi dire. Je suis super contente d'avoir pu participer. Moi, en fait, je suis super fan de la série au départ. Et il y a à peu près un an, après avoir découvert donc, Le Visiteur du Futur, que j'ai regardé probablement en une seule nuit, j'ai supplié François. Oui. On peut le dire. Je lui ai dit, s'il te plaît, fais-moi tourner dans ta série, je m'en fous, tu peux me mettre en figurante zombie, en arrière-plan, je le fais. Tout ce que je veux, c'est être sur le tournage. Et moi, à ce moment-là, j'ai fait, je vais pas mettre Céline en figurant zombie, ce serait rigolo, mais juste pour nous, quoi. Et c'est en apprenant à connaître Céline, etc., à connaître ses délires, ses goûts en films chelous de ninja, que j'ai trouvé ce personnage. C'est dur d'en parler parce que vous l'avez pas vu, quoi, mais je pense que ça va vous surprendre, mais dans le bon sens. Voilà, donc la baronne de Néo Versailles. Et surtout, un truc qui m'avait fait halluciner, c'est un concours de circonstances de taré, c'est que, en gros, on savait que la saison 4 allait être très steampunk. Et à ce moment-là, je vois sur Facebook des photos de Céline, mais entièrement en steampunk, quoi. Et j'ai fait, ce qui fait que quand j'ai demandé à la costumière de trouver le costume de Céline, j'ai fait, regarde, elle a déjà fait. Donc il faut juste changer les couleurs, que ce soit plus lié à la personnalité du personnage, mais globalement, ça marche sur Céline. Donc toi, tu es fan du steampunk depuis avant Le Visiteur. Ouais, carrément, ouais. Tu as même fait des festivals de steampunk aux États-Unis. Ouais, j'ai travaillé avec des artistes steampunk aux US. Ouais. Voilà. Et maintenant, tu es surtout dans le cirque. Tu peux nous parler de ça aussi. Ouais, aussi. Voilà. Donc voilà, donc plein. Je suis moins douée que toi pour m'exprimer sur scène, en fait. Moi, je fais semblant, t'inquiète pas. D'autres questions par rapport au cirque? Excusez-moi, ma question n'a pas vraiment de rapport direct avec votre intervention. C'est juste que j'ai perdu une personne, Stella Solaire. Alors si elle est dans la pièce. C'était pour ça. Ouais, je suis désolé. D'accord. Bon courage. Dans la vie, il y a des moments où c'est difficile. Nous, dans Le Visiteur, on était comme ça des fois. On ne savait pas où on était. Il manquait des gens autour de nous et on les a retrouvés. Donc, je te souhaite tout le courage possible. Tu as perdu quoi? Il a perdu une personne. Mais tu as perdu, c'est-à-dire, comment?
D'accord. C'est-à-dire qu'elle est vivante. Ok. Bonjour. Oui. Ici. Alors, ben... Non, posez la question en même temps. Donc c'est pour rebondir effectivement là-dessus, sur la question de l'intégration d'acteurs comme ça et d'univers. Comment ça se passe en fait généralement? Donc là par exemple, donc Céline s'est un peu présentée, par exemple, et donc on a eu Benza, t'as eu Joueur du Grenier, etc. Comme vous êtes un peu potes, comment ça se passe? Enfin, c'est vraiment une intégration? C'est des gens vraiment que je connais toujours avant, mais pendant plus, en fait, c'est des gens que je connais au moins pendant 1 an ou 2 ans avant. Et j'écris pour eux en fait. C'est ça. Je pense que beaucoup de gens disent ah là là. Enfin, les acteurs du Visiteur du Futur jouent bien, mais c'est aussi parce que c'est écrit vraiment pour des gens en particulier. C'est rare que quelqu'un à qui je n'ai pas. Enfin, c'est rare que je change d'avis en cours de route et tout, etc. Donc c'est ça qui fait la synergie en fait de tout ça. Et c'est des gens que je connais, donc Fred de Plus ou Moins Geek, donc Fred avec Molas, le Joueur du Grenier, enfin Plus ou Moins Geek et du Joueur du Grenier. C'est quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé et que je suivais les vidéos depuis longtemps. Donc voilà, ça s'est fait naturellement, quoi. Il n'y a jamais de casting vraiment. Mais l'important pour nous aussi, c'est de ne pas placer des caméos comme ça, un peu gratos. J'entends une autre voix. De placer des caméos en mode « Hey, c'est moi !» Il faut toujours que les gens qu'on ait, que ce soit des gens connus ou moins connus, parce que dans la saison 4, il faut savoir, c'est que la moitié du casting, c'est des gens que vous n'avez pas forcément déjà vus faire des millions de vues sur Internet, quoi. Il y a des gens, des nouveaux personnages comme le capitaine de la garde qu'on a pu voir vite fait. À la base, c'est un réalisateur et un collègue de Slim à Brent Sonic, la boîte dans laquelle il a travaillé pendant longtemps. On a Vanessa Brias qui est assistante de prod et directrice de production maintenant pour Bagel. C'est des gens qui n'ont pas forcément le comédien, tu vois. Donc c'est un peu de tout, quoi. Mais il faut que ce soit des gens que je connaisse réellement et je dis lui pourrait faire ça. On a aussi Ludovic qui est donc de Bagel et tout, et qui a ce personnage un peu récurrent de gros troll et tout, etc. Donc voilà comment ça se fait, quoi. 5 questions ou 5 minutes? 5 minutes. Non, mes affaires sont là. C'est quoi le... 5 minutes, ok, d'accord. Juste avant de lâcher, du coup, pour Slim, vu que tu es là, j'ai jamais su dire non? Point d'interrogation. Oui. Oui, point d'exclamation. Non, juste pour développer un tout petit peu la réponse. Comme François l'a dit, j'ai travaillé pendant longtemps à Brent Sonic et là c'est plus le cas parce que il est temps aussi de... fait virer, voilà. Alors non, ça c'est une rumeur. En tout cas pas pour des problèmes sexuels. Ah merde, il y a des enfants, putain. Putain. Toujours qu'ils sont là. Et donc oui, dans les projets dans lesquels je vais me lancer maintenant en tant qu'intermittent, donc je vais faire des trucs à droite à gauche, ça va être plus différent. J'ai jamais su dire non, saison 2 est en top liste. Voilà. Bonjour, donc déjà merci pour cette saison 4. Cette semaine, il y aura French Nerd qui va avoir 5 ans. Sérieux? Et donc, bon anniversaire déjà. Sérieux, Oui. Déjà. Ok. Ça rajeunit pas, hein. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. French Nerd. Joyeux anniversaire. Donc j'ai 2 petites questions, donc une pour toi et une pour l'équipe. Donc la première question, ça vient de Yao, un ami suisse. C'est par rapport à Plus ou Moins Geek saison 3. Est-ce que tu seras dans tous les épisodes ou tu seras juste en tant qu'invité? Malheureusement, pour la saison 3, je ne pourrai pas forcément apparaître aussi souvent. On a David Fressino ici qui va mieux en parler que moi, vu que je n'apparais pas à la saison 3. David, viens s'il te plaît. David Fressino de Plus ou Moins Geek. Wow, cascade. Et aussi cascadeur.
Donc peux-tu nous parler de la saison 3 de Plus ou moins geek, où la voir et qui y aura dedans? Tu n'y seras pas, François y est pas, parce que tu as trop de travail. Enfin, c'est l'excuse qu'il m'a donnée. Non, François, non, il va venir de temps en temps dans l'émission en tant qu'invité, puisque cette année, il y a des invités qui vont participer. Et ça reprend en janvier avec... tu as refourgué ta place à Rudy de la Flanders, donc Rudy nous accompagne sur la saison 3. Et voilà, la saison est sur YouTube et il y aura forcément des petits faux morceaux de François. Je lâche ce micro, sinon je vais le garder. Où est-ce qu'on retrouve tous les épisodes? Oh mon Dieu, instant promo, YouTube. YouTube, et c'est sur l'énorme TV, c'est une chaîne gratos, des box free, ADSL et tout ça. C'est dans les bouquets de base et c'est là en ce moment, c'est la saison 2 pour ceux qui n'avaient pas vu sur Planète, c'est en ce moment. Et la saison 3 donc arrive en janvier. Moi j'ai pu voir les premiers modules d'émission de la saison 3 hier. Qu'est-ce que c'est merdique. Et c'est vachement bien. C'est hyper drôle, c'est hyper intéressant et tout. Il y a plein de mini-concepts dans l'émission et il faut vraiment que vous regardiez. C'est vraiment très très bien, quoi. Merci David. Merci. Arrête David. Et donc la deuxième petite question, c'est pour toute l'équipe. Quel effet ça fait de se faire diriger par François Descraques? Alors attention. François ne dirige pas, donc... Enfin, après, je parle pour moi, là, pour Mathéo. Alors, soit je suis vraiment très très bon, et dans ce cas-là, il n'y a rien à dire, soit il s'en fout complètement. Voilà, je me suis dit, donc je pense que je suis très bon. J'espère. Pour François. Bah, quand tu me vois même pas, quand je suis même pas sur le plateau, c'est que je te fais confiance. Hein. Voilà, d'accord. Moi, je dirais que globalement, ça donne envie de lui écrire un rôle pour ensuite l'humilier lui. C'est un cercle sans fin où il n'y aura pas de vainqueur, Slim, tu sais. De mort. Je sais pas si ça vous intéresse de répondre. Moi, je veux qu'on fasse un film de ninja, François. Ah oui, parce que j'ai eu... Alors, on en parle de ninja. Ah ouais, ok. obligé. Je lui ai fait découvrir un film de ninja que, à la base, Slim avait en sa possession. Je vous conseille tous de regarder ce film si vous aimez le cinéma, si vous aimez Scorsese, les grands films comme ça. Ninja Condor 13, qui n'est pas la suite de Ninja Condor 12, c'est le titre du film, qui est, comme tout bon film, disponible intégralement sur YouTube en VF et tout, un film des 80. Et donc ce film a changé un peu ma vie, a changé la vie de Céline. Il a changé la mienne. Ouais. Et on essaie de le propager autour de nous, parce qu'il n'y a pas assez de gens qui connaissent ce film de ninja assez improbable avec Avec des cascades. Il y a des Chinois dedans. Beaucoup. Donc des Chinois noirs. Voilà. C'est un film magique, il y a des scènes. On se rend compte à la moitié du film que les ninjas ont des pouvoirs magiques, mais c'est jamais expliqué. C'est comme ça. Au fait, ils peuvent disparaître, ok. C'est très bien doublé. C'est très très bien doublé. Donc voilà, voilà ce genre de film. Et donc nous, on croise les doigts pour essayer de vendre un Ninja Condor 14. On y croit. Céline qui s'entraîne, par contre réellement, je pense qu'on prend un peu trop ça au sérieux cette blague, parce qu'elle s'entraîne toutes les semaines avec donc, l'équipe de Kefi qui sont, Kefi et sa bande, c'est l'équipe des cascadeurs, voilà quoi. Et on a en fait Céline et Isa qui, comme ça, hein, pour le fun, s'entraînent à faire du combat scénique. Donc combat scénique, c'est faire genre vous savez vous battre. Non, ça non, on se bat pour de vrai. Vous battez pour de vrai. On se bat vraiment. Ah ouais. Entre vous? Ouais, là, de toute manière, avec Mathieu, on va se faire un petit combat. Alors, peux-tu nous montrer, Isabelle, la posture de protection que tu as appris avec... montre-nous à quoi ça ressemble. Je suis pas sûre qu'Effie va me dire je suis pas prête à le montrer encore au public. J'ai pas le droit encore. Bah oui, mais moi j'ai besoin de vérifier en fait. Alors normalement j'ai des gros gants de boxe. Ouais. Il faut imaginer le truc. Et tu disparais derrière. Et t'es comme ça. Et il y a la garde, hop, hop. Ouais. Il faut être en boule un peu, je suis cachée. Hop. Et c'est la technique du tu peux pas me voir, c'est ça? Ouais. Et puis hop, hop. Ah, oh, attention. Vous verrez ça plus tard. Voilà. Merci. Tu avais peut-être une anecdote sur la direction de François, Isabelle? Comment? Sur la direction de François. Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Ok. Ouais. Merci Isabelle Janin. Vous avez une question à la base. Ah pardon, j'ai pas entendu.
Donc on peut pas se battre et répondre aux questions en même temps, d'accord? Quand elle est concentrée, Excusez-moi. bah, c'est un vrai ninja. Je On peut pas, suis super focus. François dirige bien. La phrase qui termine même pas sur un point. Il a une énorme... Quoi? C'est Matt. Non, François dirige très bien depuis longtemps. Enfin, moi, je crois que c'est le premier réal avec qui j'ai tourné il y a... Ouais. Sérieux? Ouais. Fallait me dire que t'étais débutante alors. Mais il y a 10 ans. 10 ans, putain, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Ouais. On est vieux. Chut. Mais oui, non. Il dirige très bien. C'est gentil, merci. Moi qui ai l'habitude en fait de faire tout moi-même, vraiment, et par exemple dans le Hard Corner j'ai vraiment mon retour caméra pendant que je fais la scène, parce que c'est genre caché dans le décor. J'étais vraiment super stressé, surtout que là, le Visiteur du Futur saison 4, c'est genre en multicam, il y a des plans avec des rails et tout, le décor, vous avez vu les décors, ils sont vraiment super beaux quoi. Et du coup, ça me faisait bizarre de temps en temps de pas trop avoir François qui dit vraiment, parce que en fait moi quand je réalise, je dis vraiment genre non, alors tu vois à un moment genre faut que tu clignes des yeux, puis genre t'enlèves un petit truc sur ton nez, puis après genre tu te retournes comme ça, je veux que tes cheveux je suis vraiment très très chiant, et comme François n'est pas du tout chiant du tout, je me dis qu'en fait ça faudrait peut-être que du coup ça m'a inspiré à être moins chiant dans la vie quoi. Alors, la particularité c'est que c'était très dur pour moi de t'expliquer à quoi ressemble le marchand qui est finalement le marchand du Hard Corner. Je me dis mais non mais le marchand il ferait pas ça, tu vois, puisque au final c'est un peu ton personnage, donc moi j'étais client de tout ce que tu fais. D'ailleurs, il y a tout un truc dans l'épisode 2, vous verrez, ça se voit très peu, mais ça m'a fait marrer parce que je l'ai vu ça, mais au bout de la 3e prise, ou même je l'ai vu au dérochage, où tu fais un papier cadeau avec tes crottes de nez. Et au début, tu le fais une fois, mais j'ai pas de scotch, ouais. Ouais, comme ils ont pas scotch à Néo Versailles, il fait pop. Et en fait, tu le fais, mais à chaque prise, en fait, tu vois. Et donc, ça, ce genre de truc, j'aurais jamais pu te le dire. Hey, n'oublie pas de mettre tes crottes de nez pour faire le papier cadeau, tu vois. Donc là-dessus, moi j'ai juste à prendre ce que tu me donnes et à dire ça c'est bien, ça c'est moins bien, mais globalement c'est souvent bien quoi. Et d'ailleurs, petit aparté, on a eu vraiment beaucoup de chance et d'aide au niveau de la figuration. Là on a tourné donc, à l'IDUG, on a fait un appel à figurants de la région, etc. Et tous les figurants vraiment ont été super, il y en a même qui sont venus en costume. Ils avaient leur propre costume d'habitants de Néo Versailles et tout. Donc vraiment merci à tous ceux qui ont participé à peupler Néo Versailles, parce que c'était un peu le gros challenge de cette saison, c'était de rendre cette mini-ville crédible. Voilà quoi. Combien de questions encore tu penses? Même plus? Une dernière question et après, alors ça une question super géniale, on va te kiffer, ça va être la meilleure question de tous les temps. Donc ici. C'est la meilleure. On sait que tu es un gros fan de Game of Thrones. Oui. Oui, on sait que tu as participé à la Guiche Room. Absolument, oui. Avec Johnny Pisken. Et j'aimerais savoir, je me doute que tu as forcément saisi l'occasion de parler à Odor. Qu'est-ce que tu lui as dit et quelles sont les questions que tu lui as posées? Un crossover. En fait, Odor sera le père de Mathéo. Je l'ai vu de loin, j'étais impressionné, j'ai pas eu l'occasion de lui parler. Je suis timide, hein, tu sais. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ici, à chaque fois, c'est toujours les conventions, notamment à Toulouse. Il y a une grande bande de gens, c'est des copains qu'on connaît, puis tu as des putains d'Américains de ouf et tout, etc. Et on n'ose pas leur parler. Nous, on est fanboy, comme ça, on n'ose pas dire hey, ça va, Odor et tout, etc. C'est des vrais acteurs en plus qui tournent dans des vrais trucs sur HBO. Enfin, voilà, quoi. Donc, c'est dur de leur taper la discute et tout. On n'est pas encore à ce niveau-là. Merci vraiment à vous d'avoir été là. Je suis super fier de présenter les Visiteurs Futurs. Et merci aux comédiens, merci à tous les cosplayers qui ont vraiment été formidables et qu'on admire beaucoup. Et merci à Ankama.